Ah, je viens de le dire, hein. Il y a d'abord, conformément à ce que nous avions prévu, une forte abstention et une montée de l'extrême droite à Clermont-Ferrand. Donc ce n'est pas différent de ce que j'avais analysé avant même l'élection. La deuxième chose, qui est plutôt la surprise, c'est qu'il y a eu un vote utile sur Jean-Pierre Brenaz de la part des électeurs de droite et que donc Michel Forget ne semble pas avoir capitalisé sur sa démarche. Pour le reste, nous attendons, on avons besoin d'avoir l'ensemble des bureaux de vote pour pouvoir faire une analyse pertinente. Nous avons besoin de savoir exactement l'état des forces à gauche et à droite. Et c'est simplement quand j'aurai cette situation précise que j'arrêterai à la fois mon analyse et surtout la stratégie que nous devons adopter au deuxième tour. Le Front National très haut, ça vous surprend? Ça ne me surprend pas. La lupénisation des esprits est en marche depuis une dizaine d'années. Clermont-Ferrand n'est pas une ville qui est hors sol et donc elle est touchée, elle aussi, par ce vote. Constatons quand même que c'est un candidat qui a peu fait campagne et qui arrive à devancer le front de gauche. Et donc je suis très inquiet pour Clermont-Ferrand et donc je prends très au sérieux cette situation. Merci.